Salut à tous. Bonjour tout le monde. Vous êtes bien sur la chaîne France Dianchan, qui, je rappelle, a pour objectif de traduire du vietnamien en français les enseignements du Dianchan. Et aujourd'hui, on va parler donc plus de Dianchan Airline. Ça veut dire toujours pareil, l'idée de la préparation du voyage en 2023 au Vietnam. On avait lancé donc l'idée avec, si possible, on espère donc que les conditions soient favorables. Voilà, que les conditions sanitaires surtout, ouais. s'arrêtent. Voilà. Pour l'instant, donc tout est ouvert depuis le 15 mai. Il n'y a plus de tests sanitaires, il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien. Donc c'est open. Mais qu'est-ce qui va se passer dans une petite année? Ce sera la surprise. Mais en tout cas, on garde cette dynamique, cette volonté donc de partir du 10 au 22. Donc nous, on organiserait donc du 10 au 22 avril. Quand on organise, c'est toujours entre guillemets, car nous ne sommes pas des tours opérateurs, mais on va se retrouver donc à titre individuel ensemble donc pour ce voyage. Et pour ça, on a proposé un groupe Telegram sur lequel vous vous êtes abonnés pour préparer pour discuter autour de la préparation de ce voyage. On est déjà donc au moins une quinzaine dans ce groupe, hein, donc potentiellement on est déjà complet. Mais ensuite, lorsqu'il faudra s'engager, et peut-être avec des contraintes sanitaires, effectivement, il y aura un réajustement du nombre de personnes intéressées par ce voyage. C'est toujours comme ça. Mais venez bien vous inscrire sur le groupe Telegram privé pour parler de ça, pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur l'objectif précis de ce voyage, sur son but et sur son mode de fonctionnement entre nous. Hein, parce que c'est un voyage avant tout plaisir, de convivialité. Donc il faut qu'on ait tous, on va dire, un objectif précis pour pas qu'il y ait des tensions qui puissent se créer pendant ce voyage. Voilà, avant tout, c'est du bien-être, hein, n'est-ce pas? Mais le bien-être nécessite un cadre précis pour que justement chacun puisse être libre dans ce voyage. J'ai beaucoup parlé, tu vas bien? Ça va? Toi aussi? Ouais, très bien, très bien. Bon. On entame le mois de juillet, la canicule arrive et puis voilà. Elle est déjà là, la canicule. Les vacances, c'est parti pour certains. Et mon fils a réussi son bac. Bon, tout le monde s'en fout peut-être, mais félicitations mais à pas lui. Moi. Une étape de fête. Alors, on va vous présenter cette fois de manière un peu plus détaillée donc la cartographie qu'on souhaite suivre afin que vous puissiez vous également faire des recherches par rapport aux points qu'on va vous donner pour avancer dans la construction de ce voyage. On est parti? Allez, on met la carte. Voilà. Alors, ok, j'ai fait une petite erreur. Jour 1, on arrive donc à Ho Chi Minh Ville. Hein, si je fais un zoom arrière, le Vietnam est ici. Donc on est dans le sud du Vietnam. Donc la capitale, Hanoï, est au nord. Et nous, on est bien au sud. On arrive et on va faire 2 nuits sur Ho Chi Minh Ville. oui, puisque bon, je pense que tout dépend des vols, mais on va certainement avec, je pense en mois d'avril, c'est 6 heures de décalage, hein, tout dépend à quelle heure on arrive. Je pense qu'il y a une nuit de récupération, ça va être sympa. Voilà. Et puis on a projeté une journée, voire peut-être une demi-journée ou une journée de stage au quartier général chez le professeur Bô Quốc Châu, hein, qui est à Ho Chi Minh Ville même. Donc vous pourrez le rencontrer et suivre, on verra avec lui d'ici là pour le cours. Hein. Donc nous allons assister. Voilà. Ah, donc on va faire 2 nuits, donc une journée logiquement avec le professeur Bô Quốc Châu donc pour un enseignement. Ensuite on part. Dans son pays natal. On part dans son pays natal. Comment il s'appelle déjà? Vinland, sud-ouest. Hop. J'arrive. J'écarte. Attends, Alors,
Là. Il est là. Voilà. Donc Ho Chi Minh est là et on va à Vinh Long. Vinh Long. Donc vous regarderez pareil donc sur la carte, tout ce qu'on peut découvrir. C'est vraiment une ville à côté donc des bras du Mekong. Donc on va forcément, là on est vraiment dans quelque chose d'authentique. Donc on va se plonger dans le village historique de Bui Cok Cho, dans la mesure où lui sera bien là, il faut qu'on valide tout ça, mais c'est en tout cas le souhait. Et on va faire une nuit là-bas, et on fera donc forcément pas mal d'activités dans ce village. Ensuite, t'as quelque chose à dire? Oui. Non, simplement quelque chose qui m'est trotté dans la tête. À garder en mémoire, c'est le 3 avril, c'est son anniversaire. Hein. Oui. Il aura 81 ans. Combien? 81. 81, oui. C'est ça, hein? Ouais. Voilà, simplement. Non. Bon, ben voilà, nous on arrivera... après son anniversaire. Le gâteau sera plus frais. Mais consommer. On verra. Ensuite, on continue. Donc là, on n'est plus du tout avec Bui Cok Cho et on est entre nous. Et on va visiter la ville... Cang Cang. Tu peux nous dire 2-3 petites choses sur cette ville? Alors, je ne sais pas, mais il paraît que c'est une ville qui est réputée pour avoir des très bonnes femmes. Ah, les plus belles femmes du Vietnam. Et puis, il y a le port de Ninh Kieu qui est réputé joli à voir. C'est un marché flottant, non? Il y a des marchés flottants, oui. Il faut voir. Voilà. C'est pour ça qu'on fait étape, peut-être une nuit. Hein. Voilà, donc là, c'est pareil, on est vraiment dans l'authentique. Voilà, il faut prévoir la nuit parce qu'il y a le marché de nuit aussi à voir dans cette ville qui est quand même sympa et atypique. Et voilà. Ok, ensuite, on repart de cette ville et cette fois, on va... descendre. On remonte. Oui. On remonte un petit peu et on va, dans cette commune, dans cette petite ville qui s'appelle Ha Tin. C'est la frontière voilà. vietnamo-cambodgienne, hein. C'est pas loin du Cambodge. Hein. On est à quelques kilomètres de la frontière du Cambodge. Donc c'est une ville effectivement typique, très belle. Il y a des choses, on va dire, un trait touristique. Bon, là, j'ai cliqué sur une image au hasard. Oh, bah, c'est magnifique. Je sais pas où on va trouver des images plus sympas. Voilà. Non, c'était pas ça. Ah, tiens, ça c'est ton cousin peut-être, je sais pas. Ah, ça va. Non, c'est pas ça. Bon, on va pas... Je sais pas où on peut trouver... Tigoué, là. Je sais plus où c'est les... Enfin bon, c'est vous verrez, hein, c'est un village, enfin pas un village, c'est une ville côtière donc qui est très belle, qui est très épique et qui permettra, on va dire, à tous et à chacun, selon justement vos envies, d'aller plutôt sur du farniente ou plutôt sur de la visite, plutôt sur du typique, plutôt sur de la gastronomie. Donc il y a vraiment un éventail de choses à faire. Et au départ, on s'était projeté éventuellement d'aller en face, donc de prendre un ferry rapide pour aller sur l'île de Phu Quoc. Voilà, alors c'est un haut lieu touristique. Ça veut dire que si on dit on veut faire que du farniente, oui, on peut y aller, parce que vraiment, c'est les sables, les plages en sable blanc, mais on perd de l'authenticité. Voilà, donc après, c'est des choix. Mais on pourrait éventuellement le faire. Hein, mais ça, on décidera donc dans le groupe Telegram. On fera également du Zoom pour pouvoir discuter de tout ça. Mais on le garde en option, mais pas forcément en destination, on va dire, fixe. Et là, parce qu'on veut faire là vraiment 4 nuits sur ce coin-là, pour être vraiment avoir un camp de base et pouvoir profiter vraiment de l'immersion et de tout ce qu'on peut trouver donc tout ce qu'on a envie de faire dans ce voyage. À savoir que pour ceux qui le souhaitent, peut-être éventuellement projeter, passer en hydrofoil, en bateau rapide, c'est 1h15, 1h30 je crois de tête,
de cette ville-là jusqu'à l'île de Phuket, c'est 1h15, je crois. Ou alors en avion, c'est encore moins longtemps. Et peut-être faire l'aller-retour de la journée, je ne sais pas. Il faut très se renseigner pour ceux qui le souhaitent pour avoir les horaires. Voilà. Donc c'est vraiment ouvert dans la discussion. Peut-être d'ailleurs qu'il y a simplement 3 ou 4 personnes qui seront intéressées de le faire, vous pourrez le faire. L'objectif, c'est vraiment que chacun puisse faire aussi son voyage dans le voyage. C'est pas, on n'est pas à la queue leu en train de photographier des monuments au pas de course. C'est une autre philosophie, on vous l'a déjà dit. Donc on vous invite justement à bien étudier tout le parcours qu'on vient vous donner pour aussi commencer à poser des questions et puis à soumettre également vos propositions. Voilà, ça c'est un petit peu sur l'itinéraire. Les étapes. Donc, les étapes. Donc, si je reviens en arrière, Aitin, Kantando, Vinland. Le pays natal du professeur. Et ensuite, on revient évidemment le dernier jour, donc on passe encore une nuit à Ho Chi Minh. On profite de cette ville magnifique avant de reprendre, nous en tout cas, l'avion. Et puis ceux qui veulent rester donc plus longtemps que 12 jours, vous êtes bien libre de faire ce que vous voulez et vous reprendrez donc l'avion plus tard. Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui comme itinéraire. Ensuite, on revient sur nous pour parler donc des finances. Avant, les passeports. Il faut peut-être s'y prendre un peu à l'avance, dès la rentrée, si je peux me permettre. Évidemment, parce que les longueurs administratives, donc ayez un passeport à jour, évidemment. Pas besoin de visa, moins de 14 jours, pas besoin de visa. Exactement. Et pour ceux qui veulent prolonger, il va falloir y songer. Donc l'argent, on avait déjà parlé. Donc chacun, donc, de façon individuellement, prendra son billet d'avion comme on vous l'a évoqué. Alors peut-être qu'on se réunira pour faire une action groupée individuelle, pour essayer de gagner un petit peu d'argent. Mais en tout cas, c'est ça l'idée. Et on estime à ce jour, à peu près donc sur les 12 jours, une enveloppe de 2200, c'est ça, c'est ce que tu disais? À peu près, 5% de moins, de plus. Je préfère dire de moins. Voilà. Et le billet d'avion compris. Voilà. Donc comptez au global à peu près de 2200. Et il faudra donc, on va dire que l'engagement va se faire fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre. On va vous demander de vous engager. Ça veut dire de verser un acompte, de nous envoyer de l'argent pour que nous, on puisse commencer à valider certaines choses, donc à s'engager sur des réservations. Donc toutes ces réservations, elles seront soumises donc à des assurances Covid, annulation, pour qu'on évite de se faire, si on doit annuler le voyage, qu'on puisse retrouver l'argent engagé. Donc c'est aujourd'hui, on va dire que tout le monde connaît à peu près ce dispositif. Donc il y aura forcément des petites majorations, c'est pour ça que le prix, probablement avec ce delta de 5%, on est sur est-ce qu'il y aura des assurances, à quel coût, comment ça marche. Voilà. Mais en tout cas, on demandera aux gens de s'engager, on va dire début octobre, pour voir précisément, pour pouvoir constituer le groupe, parce que en fait pour l'instant, il y a plus de personnes intéressées que de places. Donc même s'il y aura forcément un ajustement, mais l'engagement financier fait que ce sera déterminant pour réserver donc la place dans ce voyage. Voilà l'idée générale. Donc revenez vers nous si vous voulez donc faire partie de ce groupe de discussion Telegram et avancer donc sur toutes les sur à la fois le programme, les objectifs, le mode de fonctionnement entre nous. Et puis le plaisir aussi de construire ensemble un parcours, une destination, et puis voilà, donc qu'on puisse créer entre nous des interactions et qu'on prenne du plaisir à faire tout à vivre ensemble cette aventure. Je rappelle, nous ne sommes pas des organisateurs. On donne un élan, mais voilà, on n'a pas plus de légitimité que vous, que de dire il faut aller dans cette ville. Voilà. Certes, Nian a vécu
quelques années dans ce beau pays. Mais voilà, hein, donc n'hésitez pas. Et je parle toujours la langue. Et voilà, donc c'est pour ça que chaque jour, il nous dira, et n'oubliez pas le guide, hein. Non, 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 non. Non, mais c'est super, évidemment, parce que avoir avec nous, Nian, ça apporte la dimension, effectivement, de la compréhension. Donc, c'est génial. Bon, on s'arrête là-dessus? Oui. Tu veux rajouter des choses? Non, il n'y a plus qu'à, on attend, et puis on se retrouve par WhatsApp sur Telegram. Telegram. Voilà. Groupe Telegram. Et puis, on fait une formation ensemble fin octobre, hein, sur de niveau Dianshan. Donc, c'est pareil, si vous voulez vous former au Dianshan à partir du 24 octobre, eh ben, contactez-nous. Je crois qu'il reste 2 ou 3 places, hein, donc c'est assez vite complet, mais c'est comme ça. Et puis voilà, on vous souhaite en tout cas un bon été, de bonnes vacances, du repos, du plaisir, de la famille, et puis on se retrouve très vite pour la suite de cette chaîne France Dianshan. Et encore 1000 merci à tous. Merci et bonnes vacances. Ouais, allez, salut à tous.